Bonjour, chers apprenants. Bienvenue à cette seconde présentation de votre parcours de formation en entrepreneuriat. Ce module 2 porte sur l'idée de l'entreprise et la validation du projet. Alors, aujourd'hui, nous avons pour objectif d'apprendre à gérer et développer les idées d'entreprise viables, valider une idée d'entreprise, de projet, analyser les besoins du marché et utiliser les outils pratiques comme l'étude de marché et les prototypes afin de pouvoir valider notre idée d'entreprise, afin de voir la viabilité de notre idée d'entreprise. Sur ce, nous allons voir comment gérer cette idée d'entreprise. Les idées peuvent provenir de la résolution de problèmes, de l'amélioration des produits existants, de la tendance ou de la compétence personnelle comme une idée basée sur des solutions pour manger sainement et rapidement. On peut prendre l'exemple de l'agroalimentaire qui est en plein essor au Burkina Faso, où beaucoup d'entreprises œuvrent et le gouvernement qui s'y met aussi dans le développement endogène à travers la transformation agroalimentaire et la production de produits vivriers ainsi que de produits maraîchers. Alors, comment peut-on valider cette idée d'entreprise? Valider une idée d'entreprise permet de s'assurer qu'elle répond à un besoin, vérifier sa faisabilité et sa rentabilité. Ainsi, nous réduirons les risques avant notre investissement, bien sûr, à travers des étapes comme les recherches d'informations, l'étude de marché et les tests clients. À travers ces tests clients, nous avons le prototype, le minimum, la partie minimale viable du produit. Est-ce que ce produit pourra réellement être approuvé par un segment de la population ou une population cible? Comment fait-on une étude de marché? L'étude de marché vise à comprendre la demande, identifier la concurrence et analyser les tendances en utilisant des outils comme des questions, des interviews, bien sûr, des sondages et des outils en ligne comme Google Trends et SEMrush. C'est-à-dire que nous devrions identifier une tendance, un manque à gagner dans un segment de la population avant de pouvoir qui approuve un besoin pour notre service ou notre produit avant de pouvoir réellement mettre notre produit sur le marché. Mais avant de mettre le produit sur le marché, alors nous devrions passer par une étape qui est celle du minimum, du produit minimal viable qui pourra être accepté par ce même segment. Alors, le minimum viable product, c'est en anglais MVP, ce qui veut dire que c'est le minimum de la valeur ajoutée de ce produit qui puisse être accepté, bien sûr, par le segment. Ce minimum est une version simplifiée du produit pour tester l'idée, réduisant les coûts et le temps de développement comme une page de landing, une page d'accueil, par exemple, où les informations ou toute personne qui veuille voir ce qu'on fait ira sur cette page et ce qui réduit le coût et le temps. Un prototype simple, c'est-à-dire si c'est un produit qui doit aller dans une bouteille ou dans un bidon, on peut utiliser un sachet pour le tester à travers le goût, bien sûr. Alors, nous allons maintenant parler de ce retour client, ce feedback. Le feedback client est crucial pour vérifier si le produit répond à une attente. Bien sûr, ça nous permettra aussi d'identifier les zones d'ombre à améliorer, c'est-à-dire les goulots d'étranglement de la valeur ajoutée attendue par le client
améliorer nécessairement la qualité et l'esthétique du produit, c'est-à-dire la partie visible qui puisse attirer la clientèle. Et nous le ferons à travers peut-être des enquêtes, des interviews, des sondages et des tests utilisateurs. À travers cela, nous pouvions analyser ces données, si une partie a aimé, accepté, consommé, bien sûr, ou acheté, ou quelles sont les réponses données après consommation du produit avant de valider notre idée d'entreprise. Validation continue et ajustement. Après la validation initiale, il est important de réviser le produit ou le service en fonction des retours et l'adapter à la cible ou au modèle économique. Chaque nouvelle étape devrait aussi être, bien sûr, validée avant le développement à grande échelle. Bien sûr que cette validation de retour, c'est simplement les feedbacks qu'on a recueillis après avoir testé notre minimum, notre produit minimum viable. Cela nous permet bien sûr d'identifier une plus-value acceptée, prisée par ce segment de marché avant de mettre le produit sur le marché ou une production d'échelle pour satisfaire une grande consommation. En conclusion, la validation est un processus continu essentiel pour réduire les risques et assurer la validité d'une idée d'entreprise. Une idée d'entreprise non validée à travers les tests, les sondages, un prototype afin d'identifier la plus-value court plus de risques. Nous pouvons investir à perte et nous pouvons aussi faire des erreurs dans notre marché cible ou sur la plus-value du produit. Ceci est la présentation du module 2. Nous vous invitons à plus de lecture, plus de pratique, plus d'exercices. Posez les questions qu'il faut. Adressez-vous à votre tuteur pour recueillir plus d'informations à travers son expérience, plus de cas pratiques à travers son expérience, et vous deviendrez des entrepreneurs incontournables. Nous vous remercions pour votre temps et nous vous invitons à la prochaine pour le module 3 de l'entrepreneuriat. Merci.